Salut la gang, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, pour la capsule vidéo, je vais vous montrer des techniques d'aiguisage de couteaux. Pour commencer, je vais vous montrer l'équipement qu'on a besoin pour aiguiser les couteaux. Par la suite, je vais vous montrer un petit peu ma collection de couteaux et vous expliquer c'est quoi leur utilité à chaque. Et pour terminer, ça va être les techniques. Ok, je vais vous parler un peu de l'équipement qu'on a besoin pour aiguiser les couteaux. Ici, en fait, on retrouve des pierres à aiguiser. Bien souvent, ces pierres à aiguiser-là, ils ont deux côtés. Donc, un côté plus poreux, puis un côté beaucoup plus doux. Ça permet en fait un meilleur aiguisage des couteaux. Puis vous allez sûrement me demander pour quelle raison ils se retrouvent dans l'eau. Pour en fait justement avoir un meilleur affûtage des couteaux, il faut les laisser tremper à peu près 24 heures. Puis ici, j'ai d'autres équipements pour aiguiser les couteaux. Ici, à gauche, j'ai une ceinture de cuir, une lime, puis un petit outil qui s'appelle un Speedy Sharp. Pour commencer, en fait, la ceinture de cuir, vous allez sûrement vous demander pourquoi elle est là. Juste pour vous dire, c'est un peu l'ingrédient secret d'un couteau bien affûté. C'est qu'est-ce qui fait toute la finition. Ici, la lime, on va l'utiliser bien souvent plus pour les qu'est-ce qui est hachette. C'est qu'est-ce qui permet de mieux les aiguiser finalement. Puis à droite ici, comme je vous parlais, c'est un petit outil qui s'appelle le Speedy Sharp. Ça, c'est qu'est-ce que je vais traîner bien souvent dans le bois. C'est léger, c'est compact. Puis c'est fait à partir de métaux beaucoup plus durs qu'en fait que les lames normales. Donc ça permet un aiguisage quand même assez acceptable des couteaux. Je vous dirais, ça fait pas la même job qu'une pierre à aiguiser. Sauf que quand on est mal pris ou quand il faut réaiguiser rapidement un couteau pour retrouver un bon tranchant, ça fait carrément la job. Je vais être rendu à vous parler un peu des types de couteaux que je possède et leur utilité. Pour commencer, je vais vous montrer celui-là ici. Dans le fond, ça c'est son étui qui est à gauche. Ça se trouve être un couteau de plongée, comme ça le dit, c'est fait pour la plongée. C'est bien souvent un couteau qui est fait en stainless, donc un acier quand même assez résistant. Puis c'est pas mal ça. À droite, on va retrouver des couteaux plus communs de type chasse. Donc c'est des couteaux dont la lame se replie dans le manche. Après ça, ici, j'ai un couteau de botte. En fait, comme ça le dit, c'est fait pour les bottes ou les ceintures. En fait, l'étui ici, on retrouve une ganse qu'on peut facilement en fait accrocher après les ceintures ou les bottes, comme je disais. C'est un type double tranchant, donc quand même assez difficile à aiguiser. Sinon, c'est un poignard. Après ça, ici, j'ai mon couteau de combat. Donc, celui-là, vous l'avez déjà vu. Celui-là, ben, c'est lui que j'utilise le plus souvent. C'est enfin un couteau qui est quand même assez polyvalent, universel. Ça me permet de couper toutes sortes d'arbres, d'objets. Il y en a beaucoup qui vont vous dire que ça sert pas à grand chose d'avoir un bon couteau de même, ou à faire un gros couteau de même plutôt, je devrais dire. Sauf que personnellement, moi je trouve que ça fait la différence. J'ai fait beaucoup de camping tout seul, puis d'avoir un bon couteau, c'est tout le temps utile. C'est ça. Après ça, ici, j'ai ma baïonnette. Donc, dans le fond, c'est un couteau quand même assez long. Comme vous pouvez voir là, à côté de ma machette à droite, il est quand même assez long. C'est un couteau qui est quand même très lourd. Ça me permet de couper des arbres à peu près ça de diamètre, si c'est pas plus. Donc, ça fait une très belle job. C'est un petit peu lourd à traîner, mettons, en randonnée, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui est pour camp fixe, camp de base, c'est super le fun. Juste pour vous dire, je suis capable d'ouvrir des canettes, des cannes, comme rien avec ça. Après ça, ici, j'ai deux types de machettes. La machette à gauche, c'est une machette de bois, canadienne, on va dire, un petit peu plus. Donc, bien souvent, la différence, ça va être qu'elle a ici un dos de lame beaucoup plus large, puis est très rigide. Je suis pas capable tant que ça de la faire plier, comparativement à celle-là ici, qui peut être considérée comme une machette de jungle, techniquement. Celle-là, vous allez voir, là, est beaucoup plus pliable. Comme ça, là, je la fais plier comme de rien. Les deux types, en fait, ici, en fait, c'est vraiment en fait une lame qui est coupante, tandis qu'ici, c'est plus comme c'est un petit peu plus poreuse, en fait. Là. Il y a des encoches dedans. Donc, ça permet les deux de faire des jobs différentes. Moi, je vous dirais, j'apprécie bien plus la machette de gauche, vu comme je vous dis, c'est une machette de bois. Donc, avec ça, je suis capable de faire la job quasiment d'une hache pour couper les arbres. Là. Dans les plus gros, là, facilement ça de diamètre là, que j'ai réussi à couper avec la machette. Ça fait un très beau travail.
Après ça, ici, on s'entend, on a les haches. Donc ici, une hachette. Puis ici, une hache, en fait, normale, là, une bonne hache canadienne. Ça fait pas mal le tour, en fait, de tout l'équipement que j'ai. On va passer par la suite, en fait, aux techniques d'aiguisage. OK, on va être rendu, en fait, aux techniques d'aiguisage. Avant de commencer, je vais vous présenter mon premier couteau que j'ai eu, qui a à peu près votre âge. Donc, ça, c'est mon premier couteau de combat. Comme vous pouvez voir, la lame est pas si maganée que ça. J'ai réussi à bien l'entretenir au fil des années. Par contre, il y a quand même des petites encoches au bout aussi de la lame. Ça paraît pas tant que ça sur la caméra, mais il y en a un peu. Moi, je le ressens ici quand je passe mon doigt dessus. Ça, on s'entend que le pire ennemi d'un couteau, c'est bien sûr les roches. Donc, comme j'ai fait quand j'étais jeune, moi aussi, m'amusais à tirer mon couteau dans la terre, tirer ça dans les arbres, le frapper un petit peu sur des roches, j'ai tout fait ça. C'est vraiment pas bon pour les couteaux en passant, là. Ça magane énormément les lames. Puis en fait, un couteau, il y a un petit dicton qui dit que quand un couteau est pas bien aiguisé, c'est là qu'il est dangereux, parce qu'on commence à mettre plus de force en fait quand on coupe des choses qu'on prendrait pas normalement. Donc on a plus de chances de se couper avec un couteau qui est mal aiguisé qu'un couteau qui est bien aiguisé. Donc ça va être le couteau que je vais utiliser aujourd'hui pour mes exemples. Donc habituellement, on va commencer avec une pierre aiguisée. Sur les pierres aiguisées, il y a des chiffres, bien souvent. Ça, c'est pour dire, en fait, la porosité, en fait, du grain de chacune des pierres. Comme ici, on a une pierre, en fait, de 3000 et 8000. Donc, plus que le chiffre est haut, plus que le grain, il est petit. Donc, ça fait que c'est presque aucunement, en fait, poreux, là. Quand je passe mon doigt sur ce côté de pierre-ci, c'est l'équivalent, en fait, quasiment comme si je passerais ma main sur une feuille de papier, là. Il y a comme ça, on sent un petit grain, mais pas tant que ça. Donc, normalement, si on commencerait, à réaffûter un couteau qui est très endommagé, on va commencer par en fait un grain qui est très petit, donc un chiffre qui est très petit, donc très 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 poreux la pierre. Donc bien souvent, qu'est-ce qu'il faut s'assurer, c'est que notre pierre soit bien mouillée. Donc on peut rajouter souvent de l'eau dessus. Puis pour commencer, je vais procéder à je vais faire des 8 sur la pierre. Donc ça va enlever toutes les petites imperfections qui se retrouvent sur ma lame. Donc pour commencer, enfin on va commencer par la base. Donc je vais monter, je vais faire un 8. Un petit peu, pas nécessairement, pas besoin de le faire très très régulier. Seulement à savoir combien de fois vous passez dessus. Comme ça. Je vais par la suite faire l'autre côté. Donc, ça enlevait en fait tous les éclats, en fait, qu'une lame pourrait avoir subi. Quand je parle d'éclats, c'était déformation de lame. Donc, en faisant des petites fuites comme ça vient tout en fait remettre notre lame un peu à zéro. Voilà. Donc, quand cette partie-là est finie, absolument, on commence en fait à avoir une lame. On retrouve en fait la forme de la lame. Donc, si justement il y a des parties qui est écrasées, ben, une technique comme ça vous nous permet de le remettre en fait droit. Par la suite, on va y aller plus pour un affûtage pour un tranchant. Donc, bien souvent, on va commencer avec des coups du bout vers l'arrière, en appliquant en fait une petite pression. Puis il faut garder la lame à environ entre 35 et 40 degrés. C'est là que c'est vraiment difficile de tout garder ça, parce qu'il va y avoir un mouvement continu. Puis c'est ça. Je vais vous montrer un peu la technique. Donc on va jusqu'au bout comme ça. Puis en repoussant, on fait glisser la lame tranquillement en gardant l'angle. Comme ça. Donc on essaie d'avoir un mouvement continu. Comme ça, là, je l'ai fait 2 fois. Je compte environ combien de fois je le fais. Je me suis pris un petit peu trop bas, là. Comme ça. Donc, là, mettons, on le fait une couple de fois comme ça. Là, on commence à avoir un tranchant qui est de plus en plus net, en fait. Donc, c'est ça. Donc,
Après, quand je suis rendu à changer de pierre, comme celle-là est très rugueuse, je vais y aller pour un grain de plus en plus petit. Donc là, ici, j'ai un 1000. Donc je vais repartir sur ma pierre. Comme ça. Un petit coup de base pour dire. Et voilà. Bon, ok, je suis rendu en fait dans mon étape déguisement à une pierre beaucoup plus fine. Donc c'est vraiment pour la finition, pour assurer un bon tranchant. Donc je vais faire la même technique que tantôt. Je pars du bout et je m'en vais jusqu'à la base de la lame en appuyant en fait continuellement. Donc une force constante, pas trop fort, vraiment juste un petit peu. Donc on y va tranquillement à une vitesse en fait égale tout le temps. Faut pas oublier de compter le nombre de fois qu'on passe la lame sur d'un côté. Donc après ça, je fais mon autre côté ici. Juste pour vous dire, on fait aiguiser des couteaux avec des pierres aiguisées, c'est un art. Ça prend beaucoup de patience, ça prend beaucoup de temps avant d'être bon. Parce que c'est très complexe. Il faut s'assurer de mettre la bonne pression, comme je l'ai dit, aller à bonne vitesse, donner le bon angle avec la lame. Puis à force, en fait, on peut devenir bon. Là. Moi, ça fait quand même plusieurs années que j'en fais. Sûr que dans la vidéo, ça risque de pas paraître là, parce que je prends plus de temps à vous parler qu'à bien aiguiser mes couteaux en ce moment. Donc, mais c'est ça. Donc, après ça, quand on veut vérifier si notre lame est belle, on peut regarder en fait le tranchant de face. On est capable bien souvent de voir s'il y a des imperfections dans la lame. Donc, c'est une belle façon et une bonne façon de voir si notre lame est brisée ou non. Puis sinon, on peut passer en fait notre doigt à la façon horizontale de la lame. Donc, comme ça, je le sens si ma lame est coupante ou pas. Donc, je pense que ça va terminer le volet en fait sur l'aiguisage avec les pierres. On va poursuivre avec les autres équipements que j'ai. Tantôt, vous vous souvenez bien, je vous parlais en fait du Speedy Sharp, donc le petit outil assez le fun que je vous parlais. Donc ça, c'est l'embout en fait de l'outil. Donc c'est avec cette partie-ci qu'on va aiguiser les couteaux. Donc ça, on va utiliser à peu près la même technique qu'avec les pierres aiguisées, mais au lieu de ça, ça va vraiment être le Speedy Sharp qu'on va utiliser. Donc bien souvent, moi je vais partir dans le bas de la lame. Donc il faut s'assurer d'avoir un bon angle. Puis il faut y aller en fait un coup. Comme ça. Donc même affaire qu'avec avec la pierre aiguisée, il faut être constant, appliquer une petite force. Puis surtout calculer le nombre de fois dont on a passé sur la lame. Donc après avoir fait un côté, on va faire l'autre bord. Donc ça peut rendre quand même une lame assez coupante. C'est surprenant. Moi j'ai été surpris personnellement la première fois que j'avais utilisé l'outil. Donc ça c'est une façon qu'on peut aiguiser un couteau. Donc après ça, je vous avais parlé de la lime. Donc ça c'est une petite lime à métal. Là. On s'entend qu'il y en a des beaucoup plus grosses qui est beaucoup plus efficace aussi. Mais bien souvent on va l'utiliser pour aiguiser en fait les haches. Donc bien souvent je vais soit commencer par aller vers l'extérieur avec ma lime, comme ça. Donc pour une lame de hache, c'est pas besoin que ce soit si tranchant que ça. Vous pouvez y aller plus rapidement un peu. Il faut quand même garder l'angle de la lame initiale. On y va d'un coup, un coup d'un bord, on continue de l'autre côté. Comme ça. Donc après ça, on peut regarder un peu l'état de notre lame. Puis des fois, on peut même y aller aussi en sens de l'avant vers l'arrière. Comme ça. Un bord. Et puis de l'autre. Donc ça, c'est avec comme je vous ai dit tantôt, avec les limes,
C'est la meilleure façon d'aiguiser les haches. Là. Vous n'allez pas trouver mieux que ça. Ça va super bien, là, c'est rapide et efficace. Bon, je vais être rendu à vous montrer la dernière technique d'aiguisage de couteau. C'est avec la technique avec lanière de cuir. Donc, qu'est-ce qui est important de se souvenir pour cette technique-là? Bien sûr qu'il ne faut pas aiguiser le couteau, la lame, en fait, vers la surface. Parce que comme ça, on a plus de chances en fait, de briser notre lanière de cuir ou bien de la couper. Donc, c'est vraiment d'y aller avec la lame vers le bas. Donc, tout le temps en fait, aiguiser du bout de la lame, donc en fait, de la base plutôt, la base de la lame jusqu'au bout de la lame, avec un mouvement continu. Pour que c'est la pression, vous pouvez en mettre quand même assez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire une coupe de fois, comme ça. Fait que vous faites de chaque bord de la lame pour s'assurer qu'elle soit bien tranchante de chaque côté. Ça, comme je l'ai dit, c'est vraiment la finition qui donne tout le tranchant au couteau. Donc, une façon de savoir si en fait la lame est tranchante, vous pouvez seulement la passer sur le bout de vos ongles. Vous allez voir tout de suite si ça a tendance à trancher l'ongle, ça veut dire que c'est coupant. Donc, encore là, mettez pas de force dessus, faites vraiment juste flatter le bout de votre ongle avec votre couteau. Vous allez savoir tout de suite. Si ça accroche sur votre ongle, si votre lame est tranchante. Une fois que ces petits tests-là sont faits, ça vous permet de savoir de façon sécuritaire si votre lame est très tranchante ou pas. Bon, ben c'est qu'est-ce qui fait le tour du vidéo, ça. Je vous remercie de votre concentration pour ceux qui ont réussi à terminer la vidéo. Sinon, comme je vous ai dit, je pense que le nerf de la guerre, c'est d'entretenir son couteau. Avoir un bon tranchant, c'est vraiment qu'est-ce qui fait la différence. Sinon, je vous recommande de rester à l'affût des nouvelles vidéos que notre équipe d'animation va poster. Puis sinon, dans ces temps de confinement, je vous rappelle de rester à l'intérieur puis d'en profiter. Puis d'essayer de faire les petites techniques qu'on vous montre, soit comme technique de fil, de faire des feux à l'intérieur d'une petite tôle dans votre cour ou je vais vous montrer plus tard des techniques pour faire des abris. Donc profitez-en. C'est un peu particulier qu'est-ce qu'on vit, mais lâchez pas, ça va bien aller.